Donc, on continue avec la deuxième présentation. Donc, celle-là est beaucoup plus de type méthodologique. Donc, du moment que le colloque, il s'agit d'un colloque en histoire qui traite aussi de l'espace et du territoire. Donc, on a choisi aussi de parler d'une approche qu'on utilise en architecture. C'est une approche qui est spatiale, qu'on appelle l'approche de la typologie processuelle. Elle est productrice de l'histoire. Elle n'est pas basée sur l'histoire, mais les résultats produits par cette approche peuvent être validés par les faits historiques et on peut valider ces résultats. Donc, une intervention qui se veut une introduction à une approche spatiale, donc, notamment dans la tendance actuelle de la recherche qui est caractérisée par l'interdisciplinarité des méthodes, des approches, etc. Donc, cette approche, elle fait partie d'une discipline qui s'appelle la morphologie des milieux bâtis. Donc, c'est une discipline dont l'objet est la forme des villes. Donc, c'est l'étude de la forme des villes et des territoires urbains et de leur processus de formation et de transformation. J'aurais souhaité si je commençais avec cette présentation parce qu'elle explique mieux, c'est-à-dire la démarche, et après celle du MZAB parce que c'est la genèse, mais c'est pas grave. Donc, cette discipline morphologique, donc, elle se situe à l'intersection de plusieurs disciplines académiques comme l'architecture, l'urbanisme, la géographie et l'histoire. Donc, la morphologie urbaine considère la forme comme l'aspect visible d'une structure urbaine complexe en transformation continuelle. Donc, les chercheurs définissent en fait 4 approches principales. Donc, il s'agit de l'analytique spatiale, de l'historico-géographique, de la configurationnelle et de la typologie processuelle, cette dernière à laquelle on s'intéresse particulièrement. Cette dernière, on l'appelle aussi l'approche historique parce qu'elle s'intéresse au processus de développement des territoires urbains et des villes. Donc, cette approche est le fruit des pensées de 2 architectes italiens. Il s'agit de Saviero Muratori et son élève et puis assistant Canigia, donc, qui est également architecte. Donc, pour Muratori, il a développé le concept de l'histoire opératoire, donc, ou storia operante, c'est-à-dire l'histoire qui continue avec la réalisation des établissements humains. Donc, au niveau international, cette approche est officiellement étudiée dans pas mal d'universités, même ici au Québec, à l'Université de Laval, par Pierre Larochelle. Moi, personnellement, lorsque j'étais à l'EPO, à l'École d'architecture d'Alger, ça m'a aussi été enseigné et elle m'a été d'une grande utilité, surtout actuellement dans mes recherches. Pardon. Donc, c'est une approche qui étudie les transformations du cadre physique à travers l'étude et le classement des types bâtis. Donc, la lecture du milieu bâti met en lumière le caractère processuel de l'architecture. Et tout objet construit est considéré comme l'individualisation d'un processus historique de diversification et de spécialisation des formes où le présent s'explique par le passé et conditionne l'avenir. Donc, parmi les concepts les plus qui caractérisent cette approche, nous avons le concept de phase. Donc, dans cette approche, on doit définir quelles sont les phases de développement de la cité ou du territoire, du tissu urbain ou de l'édifice. Quelles sont les phases qui ont donné naissance à la forme actuelle du territoire urbain. Donc, la phase est une période de pertinence ou de stabilité d'un type par rapport à son processus d'évaluation. Donc, on parle ainsi d'une phase de pertinence lorsque le type atteigne une certaine maturité, il commence à se répéter, c'est-à-dire à se répéter dans une ère géographique et culturelle donnée. Donc, c'est à travers aussi le passage par un moment de crise qu'on distingue
deux phases différentes. Ce moment de crise peut être, par exemple, naturel, comme les catastrophes naturelles. Il peut être aussi politique, comme les guerres, les colonisations, etc. Le deuxième concept est l'agrégation et la distinction de niveaux d'échelle. Donc, la lecture processuelle s'opère à 4 niveaux d'échelle spatiale, donc les édifices, les tissus urbains, la ville et le territoire. L'approche est systémique, elle questionne un organisme qui est composé de systèmes. Ces systèmes sont formés de structures et ces structures à leur tour sont composées d'éléments. Donc son investigation des éléments qui entrent dans la composition des paysages humanisés ne se limite pas à l'apparence des formes, mais elle cherche aussi à comprendre quelles sont les logiques qui sous-entendent l'organisation et surtout expliquer quelles sont les relations réciproques de cette complexité. Donc, on a aussi la permanence structurelle. Donc, qu'est-ce qui caractérise une morphologie donnée? On a aussi le type. Donc, le type, il s'agit d'une catégorie qui possède les mêmes caractéristiques morphologiques, urbanistiques ou architecturales. Et nous avons aussi le module qui est l'existence d'une cellule élémentaire qui constitue la permanence du bâti de base et du bâti spécialisé. Donc ici, sont quelques recherches que nous avons menées en utilisant cette approche. Et nous avons présenté cette lecture processuelle à travers l'étude territoriale de villes algériennes. Donc il s'agit de la ville de Mila et de la ville de Constantine qui se situent à l'est de l'Algérie. Donc, la ville de Constantine est une métropole régionale depuis l'Antiquité. Elle jouit d'un rôle très important dans la région, tandis que la deuxième a été toujours une ville moyenne qui a joué un rôle de petite ville, de village pendant la période coloniale et de centre de passage. Donc, cette approche-là nous a permis d'expliquer pourquoi ces rôles-là ont toujours été les rôles attribués à ces deux villes. Donc, pour l'analyse territoriale processuelle, la représentation de la structure naturelle est la première étape qu'on doit faire. Donc, on doit digitaliser le réseau hydrographique pour par la suite représenter les lignes de crête, qui sont les lignes de partage des eaux, ce qu'on voit ici en orange. Après, nous avons le modèle théorique proposé par cette approche, donc, qui considère l'occupation du territoire. Il considère que l'occupation d'un territoire doit passer par deux cycles. Donc, le premier cycle est celui de l'implantation des agglomérations de la montagne vers la plaine, ou le cycle de l'implantation et d'humanisation. Comme on l'a vu dans l'exemple d'Ersour du Mzab, donc le fondement de l'implantation territoriale, c'est réalisé de manière évolutive par une conception, par une occupation progressive du territoire depuis la montagne vers la vallée. Le deuxième cycle est celui de la consolidation, c'est le retour de la plaine vers les montagnes après la consolidation des villes et la consommation de l'espace, où les villes commencent à s'orienter de plus en plus vers les hauteurs après la consolidation des parties basses. Donc nous avons pris ce modèle théorique et nous avons appliqué cela sur nos deux villes. Donc on a essayé de tracer ou d'identifier quelles sont ces phases. Donc nous avons 4 phases dans chaque cycle. Donc pour le premier cycle, c'est-à-dire celui de l'humanisation, donc il y a une première phase, celle du parcours. Donc le modèle théorique parle d'une première phase de parcours. Pendant cette première phase, le territoire était seulement occupé, donc parcouru. Le parcours était la seule structure anthropique réalisée. Donc là, on a représenté tous les parcours de ce territoire. Ensuite, la deuxième phase, c'est celle de l'établissement.
donc où il faut repérer les premiers établissements humains. Ces derniers occupent généralement les hauts promontoires, donc les promontoires en amont des terres fertiles et qui sont en aval des sources en eau. Troisième phase, c'est l'ère productive. Donc, cette troisième phase constitue à repérer les parcours de contre-crête locale entre les villages qui, après un certain développement et une spécialisation, commencent à communiquer entre eux et s'échangent les excédents de leur production. Ce contact entre les établissements de haut promontoire donnera plus tard des lieux de marché qui s'installeront en contrebas des établissements. Et dans cette phase-là qu'on a émis notre hypothèse que la petite ville de Mila a été, d'après notre lecture, elle disposait des caractéristiques de ces établissements de bas promontoire. Donc, après, la quatrième phase, celle des noyaux urbains, elle est caractérisée par l'apparition des grands noyaux urbains donc comme lieu de marché principal. De ces plusieurs marchés élémentaires apparus dans la troisième phase, coïncidant souvent avec le développement d'un lieu de marché principal. Ces systèmes anthropiques vont retrouver d'autres systèmes qui appartiennent au versant opposé. Donc, au deuxième versant, qui sont reliés par un parcours qu'on appelle un parcours synthétique, donc comme celui qui relie entre les deux villes de Mila et de Constantine, parce qu'en fait, les deux villes sont situées l'une sur un verset et l'autre sur le verset opposé. La ville de Constantine correspondait aux caractéristiques de ces grands noyaux urbains apparus pendant cette quatrième phase, ce qui explique l'importance régionale de cette ville et une importance accordée principalement par sa position. Donc c'est sa position dans le territoire qui dicte l'importance que cette ville va avoir par la suite. Donc pour le cas de la ville de Mila, donc cette lecture nous a permis de comprendre la logique de sa formation morphologique et que cette dernière a toujours constitué un centre secondaire ou d'appui vu sa position dans le système. Sa promotion au chef-lieu du wilaya en 1984 a posé beaucoup de problèmes car la ville n'est pas prête et n'est pas faite pour assurer un grand rôle de commandement. Pardon. Les parcours repérés par la lecture ont constitué la base sur laquelle nous avons entamé par la suite la lecture vers la lecture des autres échelles, notamment celle de l'organisme urbain, de tissu et de l'unité bâtie. Plusieurs critiques ont été émises bien sûr à cette approche historique, notamment qu'elle est ancienne, qu'elle parle des parcours préhistoriques, qu'elle ne représente pas la réalité, etc., qu'elle est nostalgique. D'autres auteurs estiment que l'intérêt de cette analyse typomorphologique se limite à la description à la description des formes urbaines et ne peut pas être un instrument. Nous pensons, d'après notre expérience, que sa visée est plutôt opérationnelle, car on ne peut pas concevoir un projet urbain ou architectural sans c'est-à-dire posséder des connaissances sur une connaissance approfondie sur la manière dont ce territoire a été occupé et dans la forme de ce territoire a été formé et transformé dans le temps. J'espère que j'ai respecté le temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention.